Dieu, merci pour ta bonté. Seigneur, je sais que tu veux que je sois béni et heureux. C'est pourquoi, mon Dieu, je te prie, s'il te plaît, permets-moi d'avoir cette voiture dont je rêve. Je l'aime tellement. Et mon Dieu, si c'est ta volonté, donne-la-moi en rouge. Amen. Seigneur, je suis célibataire et j'aimerais tellement trouver ce garçon si spécial. Depuis le temps, t'as bien dû trouver quelqu'un. Bon, bref, maintenant, c'est le moment, Seigneur. Agis. Apporte-moi un homme. Seigneur, je sais que tu désires rendre tes enfants heureux. Alors regarde à ma situation. Tous mes voisins ont des jardins avec des piscines. Je suis la seule au fond de la rue à ne pas avoir de piscine. Je sais que tu peux faire bien mieux que cela. Comme tu le sais, Seigneur, je viens juste de sortir mon premier album et il n'a pas le succès que j'espérais. Mon Dieu, je sais que tu es capable de tout faire. Tu es tout puissant. Alors, s'il te plaît, Seigneur, fais que mon album soit tendance. Donne-moi du succès, remplis les réseaux de ton feu saint, que je puisse être glorifié dans tout ce que je fais. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Allez! Je veux cette voiture! Dieu! Donne-la-moi maintenant! Ouh! T'es là? Je comprends pas. Elle est où ma piscine? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui va pas avec ce truc? Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je la veux! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que je vais faire, moi, devant mes amis? Tu te fiches de moi? Allez, Dieu! Qu'est-ce que je suis censée faire? Écoute-moi! Mais c'est pas vrai! C'est stupide! Mais c'est quoi le problème? Dieu, je veux ma voiture! Ah, mais Dieu, tu m'écoutes ou quoi? Mais Dieu, tu m'écoutes, là? Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour parler de la prière. On a vu ensemble jusqu'à présent les 6 éléments que comporte l'armure de Dieu dans le chapitre 6 de Éphésiens, dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Tu as entendu parler de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures du zèle, du casque du salut, de l'épée de l'esprit et du bouclier de la foi. Tout ça constitue donc l'armure de Dieu pour être prêt à combattre avec Dieu, mais c'est un petit peu, si tu veux, inutile si tu oublies une chose essentielle, qui est la prière. Et c'est d'ailleurs ce que conclut Paul dans les 2 versets qui suivent sa description de l'armure de Dieu. Il dit dans Éphésiens 6, versets 18 à 20, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » C'est-à-dire tous ceux qui sont avec Jésus. Donc Paul explique en fait que même si on a toute l'armure de Dieu, il nous manque une chose essentielle. Pour Paul, il utilisait l'image du soldat. Un soldat chrétien, pour nous on va dire un super-héros de Dieu, il a besoin, il doit prier. Mais du coup, la prière c'est quoi? Tu connais ce mot, tu l'entends souvent, mais qu'est-ce que c'est? La prière c'est tout simplement déjà parler à Dieu. C'est quelque part avouer que nous avons besoin de Dieu tous les jours, chaque seconde de notre vie. C'est considérer Dieu comme ton ami, ton père, ton seigneur, ton sauveur. La prière c'est vraiment une discussion, une communication avec Dieu. Quand Jésus était sur terre, il a appris à ses disciples comment il était bon de prier. Et dans la prière qu'il donne comme exemple, on peut voir que la première chose qu'il fait,
c'est de nous apprendre qu'il faut d'abord louer Dieu, qu'il faut le remercier pour tout ce qu'il est, être reconnaissant de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait, le remercier pour sa bonté, le remercier pour son amour, le remercier pour sa bienveillance, sa grâce, son sacrifice sur la croix. Il y a tellement de choses qui pourraient être citées parce que Dieu est tellement grand. Il ne faut pas oublier aussi que Dieu est avant tout notre créateur et donc qu'il est le créateur de notre cœur, de notre esprit et qu'il sait tout ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur et qu'on peut rien lui cacher du tout. Donc la prière c'est aussi un moment où on peut lui parler, je disais, mais on peut lui dire vraiment tout ce qui nous dérange, tout ce qui va pas, tout ce qu'on a pu faire de mal, nos péchés. C'est le moment où on peut justement lui demander pardon pour des péchés qu'on aurait pu faire. Et c'est aussi un moment, là on a peut-être un peu plus l'habitude, où on peut lui dire tous nos besoins. Alors, dans la tête de beaucoup de personnes, peut-être dans ta tête aussi, souvent la prière ça se résume un peu à ça. Ça se résume à dire à Dieu toute une liste de tout ce dont tu as besoin pour, disons, être heureux. La prière pour beaucoup de personnes, c'est demander quelque chose à Dieu et c'est tout. Mais je te rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu commences déjà ta prière par louer Dieu, par lui dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, aussi par éventuellement confesser tes péchés, tu verras que la prière c'est pas juste une liste de tout ce dont tu as besoin. Donc tu n'as pas forcément à avoir honte non plus de lui exprimer toutes tes envies que tu as. Dieu il aime entendre ses enfants lui exprimer tout ce qu'ils ont sur le cœur et tes envies, tes besoins font partie de ce que tu peux lui exprimer. Il a d'ailleurs promis de subvenir à nos besoins. Alors peut-être que tu peux te dire mais du coup ça sert à quoi de lui dire mes besoins, de le prier si c'est déjà tout ce qu'il y a dans ma tête, tout ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est là qu'il faut que tu te rendes compte que la prière c'est pas simplement dire ce que nous voulons, ce que nous désirons, mais la prière c'est comme une connexion entre Dieu et toi. C'est vraiment une discussion, une communication et au final, comme c'est une connexion, ça va te permettre de te rendre compte ce dont tu as réellement besoin dans ta vie. Que peut-être les besoins que tu ressens là tout de suite, c'est simplement tes besoins à toi, tes envies à toi, tes désirs à toi, mais que si tu commences à parler à Dieu en lui disant bah voilà moi j'ai envie de ça, et que petit à petit dans la prière tu te rends compte que peut-être Dieu ne veut pas que tu aies exactement ce que tu lui demandes, mais quelque chose d'un petit peu différent ou de complètement différent, et c'est là que tu vas voir exactement ce que Dieu veut pour toi et ce dont tu as réellement besoin. Tu as peut-être remarqué aussi, ou pas, que nous prions souvent au nom de Jésus. Pourquoi nous prions au nom de Jésus? C'est aussi une manière déjà de déclarer qu'il est tout puissant et que en son nom, nous savons que nos prières sont entendues parce qu'il portera nos prières auprès de Dieu le Père, mais c'est aussi une manière de le placer en premier parce que dans tes prières, je te rappelle que c'est aussi un moyen de louer Dieu et donc c'est aussi un moyen de placer Dieu en premier, en priorité. C'est lui ton vrai et seul au fond besoin. C'est prier au nom de Jésus, c'est aussi une manière de placer ce que lui il veut avant ce que toi tu veux. Dieu c'est pas le génie d'Aladin, c'est pas le Père Noël. Il va pas descendre dans ta cheminée avec tous tes souhaits exaucés. Il va pas sortir d'une lampe avec tous tes désirs assouvis. Il va te donner ce dont tu as réellement besoin. Il va toujours être là pour toi. Et c'est pour ça que tu peux t'adresser à lui pour ça. Ce n'est pas non plus ce distributeur automatique comme tu as pu le voir au début de la vidéo, où tu appuies sur un bouton et paf, ta prière est exaucée, ton souhait est exaucé, tu as la voiture rouge que tu voulais, tu as la piscine, etc. Non. C'est pas, comme je disais, le Père Noël, mais c'est ton Dieu et il comblera tes besoins, mais en faisant en sorte que tes besoins soient ce que lui, il veut. On peut se demander aussi, mais quand est-ce que je prie en fait? Eh ben, la Bible est très claire à ce sujet, tout le temps, partout, en toutes circonstances, dans n'importe quel lieu. Il y a forcément des temps de prière un petit peu à part, où tu vas pouvoir, comme dit Jésus, entrer dans ta chambre, te concentrer, oublier tout ce qui est autour de toi et vraiment parler qu'à Dieu. Mais tout au long de ta journée, à l'école, quand tu vas faire les courses, quand tu vas te balader, quand tu manges, quand tu joues, tu
tu peux le prier, il sera toujours là pour t'écouter. Et tu peux te dire, mais c'est impossible de tout le temps prier, moi faut que je réfléchisse pour prier, ou j'aime pas prier. Mais tout le temps prier, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu doit occuper tes pensées. Ça doit être vraiment le premier auquel tu penses dans tout ce que tu fais, dans chaque seconde de ta journée. En fait, prier, ça doit être aussi naturel que respirer. Respirer, tu t'en rends même pas compte. Tu te rends même pas compte que là, rien qu'en m'écoutant, tu viens de inspirer, expirer, je ne sais combien de fois. Et ben prier, c'est pareil. Si Dieu occupe tout le temps tes pensées, des fois tu vas même pas te rendre compte que tu es vraiment en train de prier, parce que ça devient naturel pour toi de t'adresser à Dieu dans tes pensées. Il peut y avoir un tas d'exemples où tu es en train de prier. Quand tu regardes dehors, que tu es dans la nature, que tu contemples le paysage, rien que te rendre compte que ce paysage a été créé par Dieu et lui dire bah waouh, merci Seigneur pour ce beau paysage, c'est une prière. Quand il y a des moments plus de tristesse ou quand on peut être tenté de faire des péchés, c'est aussi le moment de prier, de pointer ton bouclier de la foi pour faire face à l'ennemi. Quand tu parles de Dieu à quelqu'un, quand tu mets tes chaussures du zèle pour aller vers les autres et parler de Dieu, c'est aussi un moyen de prier parce que tu vas vouloir demander à Dieu de te rendre plus fort pour aller vers les autres, pour savoir quoi leur dire aussi. Quand tu prends un repas, tu le remercies pour ce qu'il y a dans ton assiette. Quand tu es à l'école et que peut-être il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux t'exprimer dans ta tête et lui dire « Seigneur, j'y arrive pas, aide-moi ». Tu peux vraiment prier n'importe où et n'importe quand. Pourquoi au final? Parce que même Jésus, il a promis d'être tous les jours auprès de ceux qu'il aime. Et Jésus t'aime, donc il est tous les jours auprès de toi. Après, tu dois pas prier juste par habitude, par rituel, ni en te forçant. Tu dois vraiment être capable d'être aussi attentif, persévérant, toujours être équipé, vraiment, on revient là-dessus, mais toujours être équipé de ces 6 pièces d'armure pour être fort avec Dieu. Ton cœur doit être vraiment bien disposé, bien ouvert à Dieu, pour être prêt aussi à écouter ce qu'il a à te dire en retour. Est-ce que vous êtes prêts à donner toute votre énergie? Ce n'est pas que de On y va ensemble! Dans le mot prière, il y a 6 lettres. On tape des mains ensemble? Voyons Est-ce l'ensemble. que vous êtes prêts? 1, 2, 3. La lettre P pour parler avec Dieu de tout. La lettre R pour remercier et louer Dieu. La lettre I pour intercéder pour les autres. La lettre E pour écouter Dieu me parle. La lettre R pour se repentir, demander pardon à Dieu pour nos fautes. La lettre E parce que c'est l'esprit qui nous inspire de prier. On y va! 1, 2, 3. Prier en toute cas, C'est bien! avec l'assistance de Encore l'esprit. plus d'énergie! Prier en toute cas, C'est ça! avec l'assistance de l'esprit. Éphésiens! Éphésiens 6:18. Chimie, chimie, chimie! Éphésiens 6:18. Éphésiens 6:18. C'est toujours le moment de rendez-vous avec Dieu. Hello mes super-héros de Dieu, j'espère que vous allez bien. J'aimerais insister sur le fait que pour bien prier, il faut comprendre qui on prie. C'est pour cela que je vais vous parler dans un premier temps de la nature de notre Dieu Tout-Puissant. Il faut savoir que Dieu, il est incomparable et que 2 notions nous expliquent sa nature. Donc la notion de sainteté, très importante, parce que ça veut dire que Dieu, il est au-dessus du monde et du péché. Les causes qu'il défend sont le bien, la vérité et la justice. Ensuite, il y a cette notion de gloire. Ça veut tout simplement dire que Dieu, il est puissant, il est digne d'être loué et il est souverain, d'accord? Mais aussi qu'il est indépendant de tout, qu'il existe par lui-même, il n'a besoin de rien. En gros, il est la vie et la perfection absolue. Il ne change jamais, il est éternel et au-dessus des temps. Dieu, il est éternel. Et là, vous allez me dire, mais on prie aussi Jésus. On prie déjà Dieu, pourquoi est-ce qu'on prie encore Jésus? Eh bien, tout simplement parce que prier au nom de Jésus veut dire que on le priorise, on le met au centre.
on le valorise, on lui rend honneur parce que il a fait ce sacrifice de mourir à la croix pour nous sauver. Voilà, donc c'est pour ça qu'on prie Jésus. Bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.